Sauvez votre âme du rêve des faiblesses. Sauvez-le à la sagesse éternelle. Quelle est la méthode? Détente, autocontrôle, alimentation appropriée, force à la mesure exacte et à l'attitude ferme de l'esprit. N'acceptez pas la défaite. Acceptez-le autrement encore plus grand. Vous avez un pouvoir illimité et cultivable. La méditation est le moyen de sauver votre âme des liens du corps et des tribulations. Méditez au pied de l'infini. Apprenez à saturer Dieu. Vos tribulations peuvent être formidables, mais votre plus grand ennemi est vous-même. Vous êtes immortel. Les tribulations ne le font pas. Ils changent. Vous ne changez pas. Il est possible de libérer les pouvoirs éternels et d'écraser des tribulations. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas au début. Contactez Dieu ou entendre votre coup à la porte du cœur. Pendant longtemps, vous vous êtes enfui, vous cachant dans le marais des sens. Le bruit de ses propres passions incontrôlées et l'écho de ses marches lourdes dans le monde matériel l'ont désactivé d'entendre l'appel intérieur divin. Arrêtez, calmez-vous, méditez profondément, et le cœur le silence surviendra la présence de Dieu. Dieu suit la loi. Tous ceux qui sont soumis à la loi peuvent le tester et en faire l'expérience par eux-mêmes. Les lois physiques doivent être interprétées par des sens physiques. Les lois divines doivent être comprises par la concentration, la méditation et l'intuition. Dieu ne se cache pas à la personne qui exerce la dévotion, l'amour, la méditation correcte et l'appel de l'âme. Dieu ne cesse d'entendre cet appel, mais ne répond pas toujours comme nous l'attendons. Lorsqu'une joie entièrement nouvelle et de plus en plus intense remplit votre silence, vous pouvez être sûr que vous avez contacté Dieu et qu'il répond à travers votre âme. Le recours à une méditation profonde mélangée à une dévotion extrême, dans les heures silencieuses de la nuit, la rupture du jour ou la lumière diffuse du crépuscule pour chercher des réponses à leurs désirs. Méditez et utilisez votre volonté avec engagement, jour après jour, semaine après semaine et année après année, jusqu'à ce que le silence cosmique des âges soit brisé et vous obtenez la réponse. Vous n'aurez pas à attendre pendant les lustres car vous découvrirez dans une méditation profonde que la bénédiction divine vous entourera et vous dira à travers la voie de la paix. Vous devez découvrir quel type de prière apporte une réponse de Dieu. Les prières purement intellectuelles donnent une satisfaction intellectuelle mais ne fournissent pas une réponse consciente à Dieu. Les prières émotionnelles provoquent l'excitation, mais les prières de dévotion fournissent la joie sereine de l'âme. Pour obtenir une réponse à vos prières, vous devez prier intelligemment, avec une âme brûlante. Presque jamais à haute voix, la plupart du temps mentalement, sans révéler à personne ce qui se passe à l'intérieur. Vous devez prier avec une dévotion maximale. Vous devez sentir que Dieu écoute tout ce qu'il dit mentalement. Priez dans les profondeurs de la nuit, dans l'emprisonnement de votre âme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous réponde à travers la voix intelligible de la joie Smered, dispersée dans les cellules de votre corps et toutes vos pensées, ou à travers révélant des vues de ce que vous devez faire dans chaque cas. La joie croissante après la méditation est la preuve que Dieu a répondu à la radio de son cœur, accordée à la dévotion. Plus vous méditez ou affirmez, plus vous serez conscient de la joie de plus en plus intense dans votre indice. Ensuite, vous saurez sans aucun doute qu'il y a un Dieu et qu'il est une joie éternelle, omniscient, omniprésente et toujours nouvelle. Demandez alors, Père, maintenant, aujourd'hui, chaque jour, tous les tomorrows, tous les moments de sommeil, de réveil, de la vie, de la mort et au-delà, reste avec moi comme une joie consciemment attentive de mon cœur. La méthode habituelle de méditation est principalement inefficace, car nous ne sommes vraiment pas d'accord avec Dieu. Il sait quels désirs égoïstes sont-ils à l'abri, au bas de l'esprit, et ne se manifestent donc pas. Alors que les démons des sensations et des pensées dansent dans les temples du corps et de l'esprit, il sera difficile de reconnaître Dieu, qui reste caché derrière du voile du silence intérieur. Beaucoup de gens sont distraits lorsqu'ils prient. Certains aiment Dieu, mais ils n'expriment pas constamment cet amour, et ces prières ne sont pas exaucées. Ceux qui demandent l'aumône à Dieu et reçoivent l'obtus du mendiant, pas l'héritage du Fils. Le mendiant plaide
et les demandes de l'enfant. Qu'en demande, le mendiant bajula, se soumet et rampe. Lorsque vous demandez, l'enfant est simple, sincère et affectueusement courageux. Celui qui demande en tant que fils reçoit tout ce que le Père a. Le mendiant ne sait pas s'il recevra. Le vrai fils sait que sa demande sera réalisée. Vous étiez un enfant, mais votre faiblesse vous a transformé en mendiant. Devenir un fils avant de demander son droit à la naissance. Par conséquent, cela nécessite d'être enfant avant de demander quoi que ce soit d'autre. Établissez d'abord votre identité avec Dieu, comme Jésus l'a fait. Comprenant dans la joie de la méditation que mon Père et moi en sommes un. Ne vous demandez pas comme un mendiant, mais ajoutez votre âme éloignée par l'ignorance avec Dieu, restant constamment identifié avec la bénédiction, toujours en vous. Après avoir repris son joyeux contact avec Dieu, Benson, il peut demander mentalement la santé, la prospérité ou la sagesse. Ne vous découragez pas en raison de la maladie, de la pauvreté ou de la faiblesse morale. Mais rappelez-vous, la souffrance et le péché ne font que passer des incidents. En fait, vous êtes pour toujours un enfant de Dieu, même si le monde condamne et discrimine. Dieu vous cherchera toujours pour vous ramener à la maison. Ne vous inquiétez pas de ne pas le voir ou de l'entendre frapper à la porte de son cœur. La solitude est le prix à payer pour les contacts avec Dieu. La connaissance des lois qui donnent à hauteur les radios du corps, de l'esprit et de l'âme avec Dieu est nécessaire. Mais comme Dieu est également au-dessus de la loi, la dévotion est imposée pour attirer son attention. L'appel de dévotion, lorsqu'il est sincère, profond et continu, et complété par des efforts honnêtes en méditation profonde, obtiendra une réponse divine. La demande de dévotion est supérieure à la loi, car elle touche le cœur de Dieu et le convainc de répondre à ses bons et mauvais enfants de la même manière. L'amour fait que Dieu se rend aux dévots. Ne soyez pas comme l'enfant qui arrête de pleurer lorsque votre mère vous donne un jouet, mais pleurez tout le temps, comme un bébé sournois, jetant toutes les graisses et les jouets de nom, de renommée, de puissance et de possession, afin de déplacer le cœur de la Mère divine. Priez jusqu'à ce qu'il soit absolument à l'abri du contact divin. Ensuite, il nécessite celui du plus élevé, comme son droit de naissance divin, la satisfaction de ses besoins matériels, mentaux et spirituels. Le succès est obtenu grâce à l'obéissance aux lois divines et aux lois matérielles. Le succès matériel et spirituel est important. Cependant, le succès matériel consiste uniquement à avoir l'indispensable pour satisfaire les besoins de la vie. L'ambition de faire fortune devrait inclure en soi le désir d'aider les autres. Obtenez tout l'argent que vous êtes en mesure de faire vos efforts pour améliorer votre communauté, votre pays ou votre monde, mais ne recherchez jamais la cupidité économique par des actions qui s'opposent aux intérêts de l'humanité. Il y a des lois subconscientes, conscientes et supracléniques pour réussir dans le plan matériel, ainsi que pour surmonter toute l'attitude mentale de l'échec. En répétant les déclarations intensément et concentrées dès qu'elle se réveille le matin, comme immédiatement avant le coucher, la loi subconsciente du succès s'applique. Chaque fois que vous souhaitez obtenir un objectif correct, vous laissez chaque idée d'échec. Ayez confiance que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à tout ce qui appartient au Seigneur. L'ignorance de cette loi et le manque de foi en lui ont privé l'homme de son héritage immortel. Afin d'utiliser les ressources de la providence divine, elle doit détruire les graines subconscientes de leurs mauvaises pensées par la répétition constante des déclarations imprégnées de confiance infinie. Pour mettre en service la loi consciente du succès, vous devez planifier et agir intelligemment, ressentant tout le temps que c'est Dieu qui vous aide, à la fois dans l'élaboration de vos plans et dans vos efforts continus et laborieux. La loi supraconsciente du succès est en fonction de la prière et de la compréhension de la toute-puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'interrompre vos efforts conscients, mais cela ne dépend pas exclusivement de vos propres compétences naturelles, mais que vous demandez une aide divine dans tout ce que vous apprécierez. Lorsque ces méthodes conscientes, subconscient et supraconstant se combinent, le succès est sûr. Non, il importe combien de fois échouer, essayez une fois de plus. Affirmation pour le succès matériel. Dieu est mon Père,
réussi et plein de satisfaction. Je suis votre fils, plein de succès et plein de satisfaction. Toutes les richesses de cette terre, toutes les richesses de l'univers vous appartiennent. Je suis ton fils. Les richesses de la terre et de l'univers m'appartiennent. Elles sont à moi. Elles m'appartiennent. Elles sont à moi. Il a cultivé des pensées de pauvreté et croyait à tort qu'il était pauvre et mal vécu. Mais je suis retourné chez moi aujourd'hui et votre conscience m'a accumulé de fortune et de richesses. Je réussis, j'ai des richesses. Tu es mon trésor et je suis riche. Riche. Tu es tout pour moi. Tous. Tu es à moi. J'ai tout. J'ai de la chance. Je suis riche. J'ai tout. Comme toi. J'ai tout. Tu es ma richesse et j'ai tout. Je sais que la puissance de Dieu est illimitée. Au fur et à mesure que je me suis fait de votre image, je suis également doté de la force de surmonter tous les obstacles. Le mien est le pouvoir créatif de l'esprit. L'intelligence infinie me guide et résoudra tout le problème. Dieu est ma propre banque divine de queues inépuisables. Je serai toujours riche car j'ai accès à Cosmic Providence. Je vais avancer avec une foi parfaite, confiant dans le pouvoir du bien omniprésent qui m'accordera quand vous aurez besoin, au moment où vous en avez besoin. Le soleil de la prospérité divine traverse le ciel sombre de mes limites. Je suis un enfant de Dieu, tout le vôtre est à moi. Le succès spirituel réside dans la capacité de régler ou de harmonier consciemment avec l'esprit cosmique, ainsi que de la capacité de conserver la sérénité et de l'équilibre en toutes circonstances, y compris des antifacts irrémédiables, tels que la diminution des êtres ou des êtres chers ou d'autres pertes similaires. Il ne devrait pas être attristé lorsque la loi de la nature vous sépare de ceux à qui vous aimez. Ou plutôt, je devrais humblement remercier Dieu de vous avoir acquis pendant un certain temps le privilège d'aimer, de servir et de prendre soin d'un de vos enfants. Pour atteindre succès spirituel, nous devons comprendre les mystères de la vie et valider avec joie et valider toutes les circonstances. Conscient que les événements se développent selon un beau plan divin, la connaissance est le seul moyen de remédier au mal de l'ignorance.